Ushi Okushima a 97 ans. Chaque matin, à 7 heures, elle s'assoit sur son tatami à Okinawa, prend ses baguettes et fait quelque chose qui mettrait la plupart des Américains mal à l'aise. Elle prend son petit déjeuner, de la soupe miso du poisson grillé, un petit bol de riz. Et quand son assiette est encore pleine à 20%, elle s'arrête. Elle pose ses baguettes. Elle se lève du sol sans utiliser ses mains et sort dans son jardin. Hier, Ushi a consommé 1640 calories. À 97 ans, elle pèse 46 kg 103 livres. C'est exactement le même poids qu'elle faisait à 30 ans. Linda a 68 ans. Elle vit à Phoenix. Hier, elle a consommé 2200 calories. Elle a fini chaque bouchée de son assiette. Elle a pris 19 kg, 42 livres au cours des 15 dernières années. Ce matin, il lui a fallu 2 tentatives pour se lever de son canapé. Les 2 femmes ont mangé jusqu'à ce qu'elles se sentent rassasiées, mais une seule d'entre elles s'arrête de manger avant que son cerveau ne rattrape son estomac. Dans les 20 prochaines minutes, vous allez découvrir la règle exacte qui permet aux habitants d'Okinawa de conserver le même poids pendant 70 ans, sans compter une seule calorie. Vous verrez pourquoi votre cerveau vous ment sur le moment où vous êtes rassasié, et je vous montrerai le système à 3 niveaux que vous pourrez commencer à utiliser dès votre prochain repas. À la fin, je vous parlerai du marqueur sanguin qui sépare les centenaires de tous les autres. Et cela n'a rien à voir avec la génétique. Voici ce qu'on vous a dit. Si vous voulez perdre du poids après 60 ans, vous devez manger moins et bouger plus. Comptez vos calories, suivez vos macronutriments, pesez vos portions. C'est l'inverse. Les habitants d'Okinawa vivent plus longtemps que presque n'importe qui sur Terre et ils n'ont jamais compté une calorie de leur vie. Ils ne pèsent pas la nourriture. Ils n'utilisent pas d'application. Ils ne savent pas combien de grammes de protéines ils ont mangé aujourd'hui. Ce qu'ils font à la place, c'est ceci. Ils mangent jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés à 80%. Ensuite, ils s'arrêtent et ils attendent. La raison pour laquelle cela fonctionne et la raison pour laquelle le comptage des calories ne fonctionne pas se résume à un délai de 20 minutes entre votre estomac et votre cerveau. Votre estomac sait qu'il est plein en temps réel, mais votre cerveau met 15 à 20 minutes pour recevoir le message. Si vous mangez jusqu'à ce que vous vous sentiez rassasié à 100%, vous avez déjà dépassé de 200 à 400 calories. Faites cela 3 fois par jour pendant 20 ans et vous prenez 18 kg 40 livres. Dans quelques minutes, je vous montrerai exactement comment ce délai vous sabote. Ensuite, je vous expliquerai la phrase vieille de 300 ans que les habitants d'Okinawa prononcent avant chaque repas et pourquoi elle reprogramme votre relation avec la nourriture. Et à la 14e minute, vous verrez le protocole qui fonctionne même si vous mangez au restaurant, même si vous voyagez, même si vous avez échoué à tous les régimes que vous avez essayés. Voici comment cela se décompose. Premièrement, je vais vous expliquer le piège neurologique qui vous fait trop manger sans vous en rendre compte. Deuxièmement, je vous donnerai le système exact du Hara-Hachi, la règle des 80%, et je vous montrerai pourquoi il crée un déficit calorique de 11% sans sensation de faim. Troisièmement, je révélerai le biomarqueur de longévité qui n'apparaît que lorsque vous faites cela de manière constante pendant des années. Commençons par la raison pour laquelle votre cerveau a 21 minutes de retard. Votre estomac possède des récepteurs d'étirement. Lorsque vous mangez, ces récepteurs détectent la quantité de nourriture dans votre estomac. Ils envoient un signal via le nerf vague jusqu'au tronc cérébral et dans votre hypothalamus. C'est là que votre cerveau enregistre la satiété. Le problème est le suivant. Il faut 15 à 20 minutes pour que ce signal arrive. La Harvard Medical School l'a confirmé. Il faut environ 15 à 20 minutes à notre cerveau pour réaliser que notre estomac est plein. Mais la plupart des gens n'attendent pas. Ils mangent jusqu'à ce qu'ils se sentent rassasiés. Au moment où le cerveau rattrape son retard, ils ont mangé l'équivalent de 15 minutes de nourriture supplémentaire. Voici le calcul.
Disons que vous vous asseyez pour dîner. Vous mangez vite. En 10 minutes, vous finissez votre assiette. Vous vous sentez rassasié, alors vous vous arrêtez. Mais votre cerveau n'a pas encore enregistré la satiété. Donc, 15 minutes plus tard, quand votre cerveau reçoit enfin le signal, vous avez déjà consommé 200 à 400 calories supplémentaires. Multipliez maintenant cela 3 repas par jour, 200 calories par repas. Cela fait 600 calories supplémentaires par jour. Sur un an, cela représente 219 000 calories. C'est 28 kg, 62 livres de prise de poids potentielle. Ce n'est pas de votre faute. C'est l'évolution. Il y a 10 000 ans, la nourriture était rare. Si vous trouviez un animal mort ou un arbre fruitier, vous mangiez autant que vous le pouviez et aussi vite que vous le pouviez parce que vous ne saviez pas quand viendrait le prochain repas. Mangez vite et mangez beaucoup, vous maintenez en vie pendant les famines. Mais maintenant, la nourriture est partout. Restaurants, distributeurs automatiques, drive-in applications de livraison. L'avantage évolutif est devenu un piège. Vous mangez toujours comme si une famine approchait, mais la famine ne vient jamais. L'Américain moyen mange un repas en 11 minutes. Dans l'Okinawa traditionnel, les repas durent 45 minutes. Ils mangent lentement. Ils parlent. Ils posent leur baguette entre les bouchées. Au moment où ils finissent de manger, leur cerveau a déjà rattrapé son retard. Voici ce qui se passe lorsque vous mangez jusqu'à être rassasié à 100%. Vous vous asseyez. Vous mangez pendant 10 minutes. Vous terminez votre assiette. Vous vous sentez satisfait. Vous vous levez. 25 minutes plus tard, votre cerveau enregistre que vous êtes rassasié, mais à ce moment-là, vous avez déjà mangé 15 minutes au-delà du point où vous auriez dû vous arrêter. Les habitants d'Okinawa ne font pas cela. Ils s'arrêtent à 80%. Ils laissent de la nourriture dans l'assiette et ils attendent. En ce moment, je veux que vous essayiez quelque chose. Mettez votre main sur votre estomac. Appuyez doucement. C'est là que se trouvent vos récepteurs d'étirement. Lors de votre prochain repas à mi-chemin, arrêtez-vous. Posez votre fourchette. Appuyez à nouveau sur votre estomac. Demandez-vous, suis-je rassasié à 80%? Si la réponse est oui, arrêtez de manger. Levez-vous. Marchez pendant 15 minutes puis revenez. Je vous garantis que vous n'aurez plus faim. C'est le test. Vous pouvez le faire à votre prochain repas. Mais voici le problème. Cela ne fonctionne que si vous connaissez la règle exacte que suivent les habitants d'Okinawa. Il ne s'agit pas seulement de s'arrêter à 80%. Il s'agit du rituel qu'ils utilisent pour se le rappeler. C'est ce que nous allons voir ensuite. La règle s'appelle Hara Hachibu en japonais. La traduction littérale est le ventre plein à 8 parties sur 10. Cette expression vient d'un livre écrit en 1713 par Iken Kaibara, un philosophe samouraï. Le livre s'intitule Yojokun, leçon de vie d'un samouraï. Yojo signifie la capacité d'auto-guérison. L'idée que votre corps peut se guérir lui-même si vous ne le surchargez pas. Voici comment le Hara Hachibu fonctionne en pratique. Étape 1, avant de commencer à manger, vous prononcez la phrase à voix haute. Hara Hachibu. C'est un rappel. C'est un rituel d'avant-repas. Cela dit à votre cerveau, je vais m'arrêter avant de me sentir complètement rassasié. Étape 2. Vous mangez lentement. Pas de télévision, pas de téléphone. Vous vous asseyez à une table, vous vous concentrez sur votre nourriture. Vous mâchez soigneusement. Vous posez vos baguettes entre les bouchées. Étape 3. À la moitié du repas, vous faites le point. Vous vous demandez « Suis-je rassasié à 80%? » Si la réponse est oui, vous vous arrêtez. Vous laissez de la nourriture dans l'assiette. Peu importe la quantité restante. Vous vous arrêtez. Étape 4. Vous attendez 15 à 20 minutes. Vous ne mangez rien d'autre. Vous ne grignotez pas. Vous vous levez. Vous marchez. Vous parlez à quelqu'un. Vous faites autre chose que manger. Étape 5.
Après 15 minutes, votre cerveau rattrape son retard. Les récepteurs d'étirement de votre estomac ont envoyé le signal. Votre hypothalamus enregistre la satiété. Et voici la clé. Vous ne ressentez plus la faim. Vous vous sentez satisfait? Vous vous sentez bien? Vous ne vous sentez pas gavé? Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous regardez un film avec une connexion Internet lente. La vidéo est en cours de mise en mémoire tampon. Si vous continuez à appuyer sur lecture, avant que la mémoire tampon ne rattrape son retard, la vidéo saccade. Mais si vous faites une pause à 80% et laissez la mémoire tampon se charger, la vidéo est fluide. C'est ce que fait le hara hashibu. Il met votre repas en pause pour que votre cerveau puisse rattraper votre estomac. Maintenant, voici la science. En 2007, les chercheurs Bradley Wilcox et Craig Wilcox ont publié une étude dans les Annals of the New York Academy of Sciences. Ils ont étudié les habitants traditionnels d'Okinawa. Ils ont découvert que les habitants d'Okinawa consommaient en moyenne 1785 calories par jour. Leurs besoins caloriques en fonction de l'âge du poids et du niveau d'activité étaient de 2003 calories par jour. C'est un déficit de 218 calories par jour. C'est une restriction calorique de 11%, mais voici ce qui est choquant. Ils n'avaient même pas faim. Ils ne se sentaient pas privés. Ils mangeaient jusqu'à ce qu'ils se sentent satisfaits. Ils s'arrêtaient simplement à 80% au lieu de 100%. Le résultat, à 30 ans, l'habitant moyen d'Okinawa avait un IMC de 21,2. À 75 ans, leur IMC était de 22 à 23. Ils n'ont pris presque aucun poids en 45 ans. Comparez cela à l'Américain moyen qui prend 11 à 18 kg, 25 à 40 livres entre 30 et 75 ans. T'aidant. On vous a dit que la restriction calorique vous donne faim tout le temps. C'est ce qui arrive quand on compte les calories. Vous pensez constamment à la nourriture. Vous suivez, vous mesurez, vous vous restreignez. Votre cerveau perçoit la rareté. Il augmente donc les signaux de faim. Les habitants d'Okinawa ne comptent jamais les calories. Ils mangeaient jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Leurs corps font quelque chose que votre corps a oublié comment faire. Ils écoutent les signaux de satiété en temps réel. Mais voici le problème. Si vous avez grandi en Occident, votre système de satiété est cassé. Et je vais vous montrer pourquoi. En 1960, l'assiette moyenne en Amérique mesurait 9 pouces de diamètre. C'est 23 cm. Aujourd'hui, l'assiette moyenne mesure 11 à 12 pouces. C'est 28 à 30 cm. La surface a augmenté de 36%. Cela signifie que vous mangez 36% de nourriture en plus par portion normale, et vous ne vous en rendez même pas compte. Les portions des restaurants ont doublé au cours des 20 dernières années. Le National Heart Lung and Blood Institute a documenté cela. Le plat principal moyen au restaurant représente désormais 2 à 3 fois la taille de portion standard de l'USDA. Et voici le pire. Vous mangez ce qu'il y a dans l'assiette. Quand l'assiette est plus grande, vous mangez plus. Quand la portion est plus grande, vous la finissez. À Okinawa, ils utilisent des assiettes de 23 cm. C'est la même taille que celle utilisée par les Américains en 1960. Ils servent la nourriture dans la cuisine. Ils n'apportent pas de plat de service à table. Une fois que l'assiette est devant vous, c'est votre portion. Et ils s'arrêtent à 80%. Maintenant, voici le piège culturel. Si vous avez plus de 60 ans, vous avez été élevé avec un message précis. Finis ton assiette. Ne laisse rien. Il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Laisser de la nourriture dans son assiette était du gaspillage. C'était un manque de respect. Cette programmation est toujours active. Vous vous sentez coupable lorsque vous laissez de la nourriture dans votre assiette. Mais voici ce qu'on a enseigné aux habitants d'Okinawa. Trop manger est un manque de respect. Un manque de respect envers votre corps. Votre corps a une limite. Si vous dépassez cette limite, vous vous faites du mal.
Les données confirment cela. Le CDC a révélé que 35% des adultes âgés de 65 ans et plus aux États-Unis sont obèses. À Okinawa, les taux d'obésité sont de 3 à 4%. Laissez cela faire son chemin. 35% contre 3%. Qu'est-ce qui motive cela? La dépendance au restaurant. En 1977, les adultes de plus de 60 ans tiraient 5,3% de leurs calories des restaurants. En 1996, ce chiffre a bondi à 13,9%. La nourriture de restaurant est positivement corrélée à la masse grasse corporelle. Le coefficient de corrélation est de 0,42. Plus vous mangez au restaurant, plus vous prenez du poids. En plus de cela, le grignotage a explosé. L'Américain moyen a 6 occasions de manger ou plus par jour. Dans les cultures traditionnelles, c'est 3. Petit déjeuner, déjeuner-dîner, pas de collation. Mais lorsque vous ajoutez 3 collations à votre journée, vous ajoutez 76 à 330 calories supplémentaires par jour. Combinez cela avec des portions plus grandes et vous subissez un double impact. Voici l'étude la plus importante que vous devez connaître. Morgan Levine et Eileen Crimmins ont publié des recherches montrant que si les récentes augmentations de l'obésité ne s'étaient pas produites, les jeunes adultes auraient vieilli 38 à 72% plus lentement. Laissez-moi répéter cela. Si vous ne prenez pas de poids en vieillissant, vous vieillissez plus lentement. L'obésité accélère le vieillissement biologique de 2 ans ou plus par rapport aux personnes ayant un IMC inférieur à 25. Alors comment inverser la tendance? Vous ne pouvez pas simplement réduire la taille de votre assiette et espérer que cela fonctionne. Vous avez besoin d'un système à 3 niveaux qui s'adapte à votre vie. Le niveau 1 est la fondation. C'est pour quelqu'un qui est sédentaire, mange à la maison et veut le changement minimum efficace. Voici ce que vous faites. Premièrement, dites Hara Hachibu à voix haute avant chaque repas. Faites-en un rituel. Deuxièmement, remplacez votre assiette de 28 cm par une assiette de 23 cm. Vous pouvez en acheter une chez Ikea pour 3 $. Troisièmement, réglez un minuteur sur votre téléphone pour 20 minutes. Ne finissez pas de manger avant que le minuteur ne sonne. Quatrièmement, à la moitié de votre repas, faites le point. Demandez-vous, suis-je rassasié à 80%? Si oui, arrêtez-vous. Cinquièmement, levez-vous. Marchez. Attendez 15 minutes. Si vous avez encore faim, revenez et mangez plus. Ce ne sera pas le cas. Changez votre environnement. Éteignez la télévision. Éteignez votre téléphone. Asseyez-vous à une table. Servez votre nourriture dans la cuisine. N'apportez pas de plat de service à table. Lorsque l'assiette est devant vous, c'est votre portion. L'objectif ici est une réduction de 10 à 15% des calories naturellement, sans suivi, sans faim. Le niveau 2 est pour quelqu'un qui est modérément actif et mange au restaurant. Vous faites tout ce qui est au niveau 1 plus ceci. Lorsque vous allez au restaurant, demandez une portion de la taille d'une entrée comme plat principal, ou demandez une boîte à emporter avant de commencer à manger. Mettez immédiatement la moitié de la nourriture dans la boîte. Lorsque vous mangez avec d'autres personnes, expliquez le Hara Hachibu. Dites-leur ce que vous faites. La responsabilité sociale fonctionne. Mangez plus lentement que tous les autres à table. Donnez le rythme. Après chaque repas, marchez pendant 10 minutes. Une fois par jour, entraînez-vous à vous lever du sol sans utiliser vos mains. C'est un marqueur de longévité. Si vous pouvez le faire, votre risque de décès diminue considérablement. Le niveau 3 est le protocole complet du centenaire. C'est pour quelqu'un qui s'engage pour une longévité extrême. Vous faites tout ce qui est au niveau 1 et au niveau 2 plus ceci. Trouvez votre ikigai, votre raison d'être. Avoir un but clair réduit l'alimentation liée au stress. Construisez un MOAI, un petit groupe social avec des engagements mutuels en matière de santé.
Mangez à 95% à base de plantes à faible charge glycémique, des aliments riches en antioxydants. Faites du petit déjeuner ou du déjeuner votre repas le plus copieux. Prenez un petit dîner, ne mangez rien après 18 heures. Suivez votre IMC tous les mois. Faites des analyses de sang annuelles pour vérifier la DHEA et les marqueurs inflammatoires. Le niveau 3 est une aspiration. Les niveaux 1 et 2 vous donnent 80 à 90% des avantages avec 20% de l'effort. Maintenant, voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps lorsque vous faites cela de manière constante. Les habitants d'Okinawa dans la 70aine ont des niveaux de DHEA significativement plus élevés que les Américains du même âge. La DHEA est la déhydroépiandrostérone. C'est une hormone produite par vos glandes surrénales. C'est un précurseur de la testostérone et de l'œstrogène. Elle a des effets anti-inflammatoires et neuroprotecteurs. Chez la plupart des gens, la DHEA chute de 80% entre 30 et 70 ans. Mais chez les habitants d'Okinawa pratiquant la restriction calorique, la DHEA reste élevée. L'étude Calerie, c'est-à-dire l'évaluation complète des effets à long terme de la réduction de l'apport énergétique, a été menée par le NIH. Ils ont soumis des personnes à une restriction calorique de 25% pendant 2 ans. Les résultats, une insuline à jeun plus faible, une température corporelle centrale plus basse. Ces 2 éléments sont des biomarqueurs de longévité chez les animaux. Les habitants d'Okinawa présentent le même schéma. La sensibilité à l'insuline reste élevée jusque dans les années 80. Leur température corporelle est légèrement plus basse, ce qui signifie un métabolisme plus efficace et moins de stress oxydatif. Le stress oxydatif est ce qui vous fait vieillir. Lorsque vous mangez, votre corps décompose la nourriture en énergie. Ce processus crée des sous-produits métaboliques, les radicaux libres. Les radicaux libres endommagent vos cellules. Plus vous mangez, plus vous produisez de radicaux libres. Moins vous mangez, moins vous accumulez de dommages. L'équipe de recherche de Bradley Wilcox a documenté cela en 2007. Ils ont écrit des modèles de survie cohérents avec une durée de vie moyenne et maximale prolongée. C'est le langage scientifique pour dire que ces personnes vivent plus longtemps. Laissez-moi résumer tout cela. Hara Hachibu signifie manger jusqu'à ce que vous soyez rassasié à 80%. Vous vous arrêtez avant de vous sentir complètement satisfait. Vous attendez 15 à 20 minutes. Votre cerveau rattrape votre estomac. Vous vous sentez rassasié sans trop manger. Le système comporte 3 niveaux. Niveau 1 dites Hara Hachibu avant chaque repas. Utilisez une assiette plus petite. Mangez pendant au moins 20 minutes. Arrêtez-vous à 80%. Attendez 15 minutes. Niveau 2, tout ce qui est au niveau 1+, les stratégies au restaurant et la responsabilité sociale. Niveau 3, tout ce qui est au niveau 1 et 2, plus l'ikigai le moai. L'alimentation à base de plantes et le suivi des biomarqueurs. Voici le contraste. En Occident, nous mangeons jusqu'à ce que l'assiette soit vide. Nous mangeons vite. Nous mangeons en étant distraits. Nous finissons chaque bouchée parce qu'on nous a dit que laisser de la nourriture est du gaspillage. Nous avons pris 11 à 18 kg, 25 à 40 livres entre 30 et 75 ans. 35% d'entre nous de plus de 65 ans sont obèses. À Okinawa, ils mangent jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés à 80%. Ils mangent lentement. Ils sont attentifs. Ils laissent de la nourriture dans l'assiette parce que trop manger est un manque de respect envers le corps. Ils ont gardé le même poids pendant 70 ans. Les taux d'obésité sont de 3%. Même espèce, même planète, des choix différents. Voici ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Ce soir au dîner, essayez ceci. Avant de manger, dites Hara Hachibu. Mangez lentement. À la moitié de votre repas, arrêtez-vous. Demandez-vous, suis-je rassasié à 80%? Si oui, arrêtez de manger. Attendez 15 minutes. Voyez ce qui se passe.
C'est tout. Un repas, une expérience. Si vous voulez le protocole complet à 3 niveaux, les étapes exactes, le calendrier de ce à quoi vous attendre la semaine, la semaine 4, et la semaine 12, je l'ai mis dans la description ci-dessous. Et si vous voulez plus de systèmes comme celui-ci, le genre de pratique que les gens des zones bleues du monde utilisent pour vivre jusqu'à 100 ans sans médicaments, sans maladies chroniques, sans perdre leur indépendance. Abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un commentaire et dites-moi combien de jours il a fallu avant que vous ne ressentiez la différence entre être rassasié à 80% et à 100%. Je veux savoir si vous avez dépassé le 3e jour. C'est à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Mais si vous arrivez au 5e jour, vous ne reviendrez jamais en arrière. Mangez moins, vivez plus, c'est aussi simple que ça. Si cette histoire change votre façon de voir la nourriture dans votre assiette, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons les secrets de la longévité qui ont été cachés à la vue de tous. Cultivons ensemble un avenir plus sain. Le prochain trésor de sagesse sera bientôt révélé.